Chapitre 1. L'industriel travaille toujours avec le gouvernement en place. Le développement industriel dans les pays africains est une condition indispensable d'une croissance soutenue et inclusive. L'industrie accroît la productivité en introduisant de nouveaux équipements et de nouvelles techniques. Elle améliore ainsi l'efficacité de la main-d'œuvre et crée de nouveaux emplois. L'articulation entre l'industrialisation et les économies nationales aiderait les pays africains à atteindre des taux de croissance élevés, à diversifier leurs économies et à réduire leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. Cela contribuerait substantiellement à l'éradication de la pauvreté par la création de richesses qui, pour un meilleur résultat, se fera avec l'accompagnement du gouvernement en place, comme procèdent les industriels des autres pays. Ces acteurs économiques vont même plus loin en finançant les campagnes présidentielles afin que le pouvoir politique exécute toujours les lois qui favoriseront la survie de leur entreprise dans le temps. L'Afrique se trouve à l'extrémité inférieure de la chaîne de valeur mondiale. Sa part dans la manufacture mondiale n'est que de 1,9% environ. Les économies africaines demeurent trop largement tributaires des produits de base. Entre 2011 et 2013, les produits manufacturés représentaient seulement 18,5% des exportations, tandis que 62% de l'ensemble des importations étaient des matières premières. Un déséquilibre commercial qui dépouille le continent de ses richesses. Cette situation est pire dans les pays où une conjugaison de contraintes structurelles et d'instabilité politique mettent en péril tout effort de diversification et de transformation économique piloté par le secteur privé. Ainsi, la plupart des pays n'ont pas créé les emplois requis pour absorber le nombre pléthorique de jeunes, ce qui contraint des centaines de milliers d'entre eux à partir pour l'étranger. Pour libérer leur plein potentiel, les pays africains doivent lancer un programme audacieux tiré par des investissements dans la transformation industrielle sous l'égide du secteur privé. Il s'offre à l'Afrique une réelle opportunité de création d'emplois et de promotion de la transformation économique inclusive par le développement de la manufacture au niveau national à travers un processus d'industrialisation axé sur les produits de base. Tout ceci en tirant parti des ressources du continent et des opportunités qu'offrent les changements qui s'observent dans la structure de la production mondiale. Pour exploiter les opportunités d'industrialisation qui se présentent à l'Afrique, il faudrait valoriser les produits nationaux, les produits de base agricoles et industriels, et établir des liens en amont et en aval avec les chaînes de valeur régionales et internationales. À travers la priorité d'industrialiser l'Afrique, il est important que les banques nationales s'attaquent à un éventail de problèmes et encouragent la création de valeur, l'emploi formel et les acquis commerciaux positifs, notamment par le truchement du commerce régional et l'amélioration de la balance des paiements. Elle soutiendra l'amélioration de la productivité par l'automatisation, la gestion de la qualité, l'amélioration des processus et de la formation. Dans la droite ligne de la stratégie de développement du secteur privé du groupe de la banque, l'institution se consacrera à l'amélioration de la capacité des producteurs africains, principalement les fabricants et industries connexes, pour leur permettre de soutenir la concurrence avec les produits importés sur les marchés locaux et pour les relier aux marchés régionaux et internationaux. Elle soutiendra également le développement et l'expansion des PME, des niches industrielles et l'établissement de partenariats publics-privés comme moyen de mobiliser des ressources pour le financement du processus d'industrialisation.